puis avec d'autant plus de cœur, Thierry, que ce 25 avril est pour les Portugais. La fête nationale, c'est la révolution des œillets. Absolument. Et maintenant, nous allons écouter, en l'honneur de l'équipe de France, de Marcel Desailly, qui fête sa 81e sélection. Il se rapproche de Manuel Amoros, la Marseillaise. Vous avez vu dans les tribunes à côté du président Simonet, Madame Buffet. Je vous signale que Madame le ministre des Sports sera l'invitée de Téléfoot le 6 mai prochain, au lendemain de la finale de la Coupe de la Ligue. Et puisque ce match va commencer, signalons que nous voudrions le dédier à un joueur portugais, Emilio da Justa, qui jouait au club de Chevrières en promotion d'honneur dans l'Oise. Il est décédé lors d'un entraînement d'une crise cardiaque jeudi dernier. Il avait 29 ans. Ces obsèques ont eu lieu aujourd'hui et tous les Portugais de France pensent à lui et lui dédient bien volontiers cette rencontre. Oui, puisqu'il faut savoir que 4 millions de Portugais, alors que on va parler de ça tout à l'heure, l'équipe de France, on a choisi l'homogénéité, Thierry, puisque Epires, Émile Tordet, Henri Vieira, les 4 joueurs d'Arsenal sont là, et évidemment, il y a le retour en défense de Lilian Thuram qui avait été absent, mais fort bien remplacé, c'est vrai, par Vincent Candela et Manu Petit. Zinedine et Zidane vont compléter le milieu de terrain, alors que du côté du Portugal, il y a beaucoup d'absents, Thierry, puisque Vitor Baía, Jorge Costa, Dimas, Rui Costa, Nuno Gomes ne sont pas alignés. Les uns sont absents, ils sont sur remplaçants, comme Nuno Gomes, les autres sont blessés. Et donc c'est une équipe un petit peu expérimentale, avec notamment la titularisation de Nelson. On attendait Simão, la star portugaise qui joue au FC Barcelone. Et bien finalement il n'a pas été titularisé face à face. Les Thierry, deux capitaines. Oui, JPP. Ah oui, oui, bonjour JPP. Je vais vous présenter quelqu'un qui est très important pour l'équipe de France. C'est Manu qui est l'intendant, qui est le plus portugais de tous de ce staff français. Et puis pour la bonne cause, Manu, pour la première fois depuis 12 ans, et bien aujourd'hui il a oublié la boîte à crampons des joueurs. Donc quelque part c'est un peu particulier. Alors, Manu, comment on ressent un match comme ça quand on est portugais de cœur comme ça? Bon, on a l'impression d'avoir deux cœurs, un cœur à gauche et un cœur à droite. C'est très émotionnel. Bon, pour moi c'est exceptionnel. Voilà, j'en ai vécu quelques-uns avec toi, avec Jean-Pierre. Et là, celui-là, bon bah ça, c'est le 4e quoi. Bon, alors maintenant il faut se lâcher un peu. Un pronostic, Manu? Bah 0-0, ça sera bien. Oh, c'est pas beau ça. Ça m'éviterait de bondir plusieurs fois quoi. Merci Manu. Manu, c'est du sabotage d'oublier les crampons, c'est du sabotage. À signaler que le match sera dirigé par M. Helmut Krug, qui est un arbitre allemand, assisté de messieurs Rainer Wertmann et Thorsten Kienhofer, 3 arbitres donc venus d'Allemagne, et que le 4e arbitre sera M. Alain Augu, qui va prendre sa retraite à la fin de la saison et qui deviendra, par la volonté de M. Jean Verbeek, le patron des arbitres franciliens. Donc nous tenions à le saluer. Alors, les Portugais qui ont abandonné leur maillot, leur tenue habituelle grenat et verte pour la tenue blanche. Les Portugais qui normalement aujourd'hui, Thierry, ont aussi un œil et une oreille du côté de l'Irlande, où l'air rencontre, ça va me revenir, dans le groupe 2 en éliminatoire. C'est vrai qu'il y a des éliminatoires, il y a notamment un Yougoslavie-Russie très important. Voilà, mais ils ont un match facile, l'air, avec l'air qui est en tête de ce groupe 2 avec le Portugal. Alors Abel Xavier qui a joué ce premier ballon, et première attaque portugaise menée par Fernando Meira. Sergio Conchao
Et ballon écarté par Lilian Thuram vers Sylvestre qui va faire jouer Fabien Barthez. Sergio Conceição qu'on attendait plutôt côté gauche et qui débute la rencontre à droite. Jorge Andrade. Avec une grosse faute de Patrick Vieira. Et premier coup franc de la partie en faveur des Portugais. Rui Jorge l'a joué. Ballon récupéré par les Français. Zidane. Thuram. Il joue contre la principauté d'Andorre. C'est ça, oui. Voilà. Principauté d'Andorre, exact. Michael Sylvestre. Sur le côté, Lizarazu. Pires, Petit. Il peut bousculer. L'arbitre dit de continuer à jouer. Ballon avec Sylvestre. De Sailly. Thuram. Vieira. Thuram. Vieira. Oui, bien fait. Un petit peu bousculé à son tour. Et la faute de Fernando Meira vaut un coup franc à l'équipe de France. De Sailly pour Thuram. À la talonnade. Il l'a récupéré du bout du pied, Zinedine Zidane, mais il n'a pas pu passer l'obstacle de Rui Bento. Thuram. Avec Thierry Henry qui n'aura pas ce ballon. Ballon écarté par Nelson. Abel Xavier. Abel Xavier, joueur d'Everton, victime d'un terrible derby contre Liverpool. Oh, un match extraordinaire. Hein. Avec un but à la dernière seconde, puisque le ballon n'a même pas été remis en jeu sur coup franc de McAllister. Et défaite d'Everton 3-2. Wim, talonnade, ballon récupéré par De Sailly. Oh, attention, c'est l'interception. Thuram. Il n'était pas loin de Pauletta. C'est un malin, un vrai chasseur de but. Il fait une superbe saison sous le maillot des Girondins. Figo. Nelson. La tête d'Emmanuel Petit. Ballon toujours portugais. Figo. Contré par Vieira, mais longue balle en avant pour Pauletta. Il est sorti, Fabien Barthez. Hop là. Et on appelle ça un tacle offensif, Thierry, puisque derrière le tacle, il a récupéré le ballon et l'équipe de France se retrouve en position et en possession du ballon. Avec une faute sur Zidane. Wiltor. Zidane. Qui trouve dans sa zone Rui Bento le plus souvent. Pires. Zidane. Ça passera pas. Non, il y avait la tête d'Abel Xavier. Les Portugais qui jouent avec deux lignes très serrées défensives et un milieu de terrain à 5 joueurs. Figo. Oui, petit ballon, c'était pour Nelson. Bien joué de la part de Wiltor. Vieira. Ah, il part de loin, il part de trop loin. Oui. Ballon écarté par Jorge Andrade. Un ballon qui est d'abord sorti avant de revenir dans l'heure de jeu. Vieira. Prise avec Figo. Thuram. Zidane. Ah, il a tapé avec le talon, mais il récupère encore. Ouais. Les deux pieds en avant, pas de faute. On laisse jouer Fernando Meira. Abel Xavier. Sergio Conceição. Il a le contre pour lui. Ballon sorti par Vicente Lizarazu. Beaucoup de motivation de part et d'autre. C'est un match amical, mais ça se joue exactement comme si c'était un match qualificatif pour quelque chose. Portugal. Oui, Fernando Meira qui fait tourner. Ballon qui parvient jusqu'à Andrade. Rui Bento. Le capitaine Fernando Couto. Meira. Rui Jorge, dépossédé du ballon, joué, dit monsieur l'arbitre. Henry, Zidane, Petit.
Les Portugais qui, connaissant la vitesse de course des attaquants français de Thierry Henry et de Wiltord, ne veulent absolument pas leur permettre de faire des appels en profondeur. Il a pu donner son ballon. Thuram, Wiltord, Thuram à nouveau. Zidane qui touche plus de ballons que Figo en ce début de match. Ouais, mais Figo défend surtout et Wiltord est dos au but. Vieira. Tout donné à Wiltord. Là va pas arriver cette balle. Non. Abel Rabier, très difficile. Énorme densité de la défense portugaise. Henry. Hors-jeu. Ah oui, signalé. Hors-jeu, mais la balle est sortie. De toute façon, il l'a laissé sortir. Quim, ce sera un coup franc en faveur de l'équipe du Portugal. Alors que l'on revoit le tacle des Barthez et la récupération derrière. À ne pas conseiller à faire à tous les gardiens de but. Non. Sylvestre, Petit, Vieira. Lizarazu. Pires. Ballon récupéré par les Portugais sous l'impulsion de Fernando Meira. Figo. Sergio Conceição. Figo. On va revenir à la faute. Faute sur Figo. Et coup franc pour le Portugal. Et pour la première fois, le Portugal va pouvoir venir devant le but de Fabien Barthez sur ce coup franc de Luis Figo, monté d'Abel Rabier, monté de Fernando Couto. Deux excellents joueurs de tête, mais appel de Pauletta. Joueur centré, Vieira qui écarte le danger. Pauletta très en forme et très en jambes, on l'a vu tout à l'heure sur sa première course. Il est allé au moins aussi vite que Lilian Thuram, dont c'est un point fort. Ça veut dire que Pauletta, il est dans le coup. Meira sur le côté pour Nelson. Oui, c'est bien joué. Nelson encore. Chercher la tête justement. Il va frapper Abel Rabier. Non, Non, il va sur le côté. Sergio Conceição qui lui va pouvoir centrer. Non, il frappe dans un angle mort. Et bon arrêt de Fabien Barthez. Et première frappe de la partie, elle est Cadré. portugaise. Petit. Bon regroupement. Bon retour des Portugais. Sergio Conceição qui est venu piquer ce ballon dans les pieds de Petit. Figo. S'enhardissent les Portugais. Ah, il a des grandes pattes quand même, Patrick Vieira. Vieira, Zidane. Pires, Lizarazu. Henry. Henry un petit peu accroché, bien vu Monsieur Krug, c'était sous ses yeux. C'est joué rapidement. Allez, en position de débordement, Robert Pires. Pires. Quel replacement défensif des Portugais. Et sortie de Jorge Andrade. Sergio Conceição. Meira, Javier, Fernando Couto. Il semble quand même beaucoup de sérénité dans cette équipe du Portugal. Andrade, Nelson, Figo. Qui est allé signer un exploit dans son groupe éliminatoire en allant battre les Pays-Bas aux Pays-Bas. Oula, attention. 2-0. Tout ça est parti d'une passe pas suffisamment appuyée. De Saï qui remonte le ballon. Thuram. Wiltord. Attention, il faut la prendre cette balle, oui. Du bout du pied, mais il l'a prise. Lizarazu. Zidane. Sylvestre, de Saï. Ils ont du mal à sortir. Ils ont du mal à faire à progresser et à trouver un attaquant dans le sens du jeu. Pour le moment, ils sont remarquablement disposés, les Portugais. Nelson.
Faute de Wiltor. Il pourrait faire jouer avec son gardien. Nelson, ça part de l'autre côté, du côté d'Abel Xavier. Sergio Conceição, Figo. Ah non. Thierry Henry. Bonne intervention. Difficile de Andrade. Entre Giorgio Andrade et Fernando Couto, ça fonctionne bien. Rui Bento, Sergio Conceição. Abel Xavier. Rui Bento. Bien revenu Thierry Henry pour Zidane. Ouais, un bon ballon pour Pires. Pour la première, une rare fois, il est dans l'axe, il va le redresser. Elle est sortie. Ouais, juste. Elle est sortie, pas de beaucoup. C'est bien joué. Ouais, je voudrais savoir pourquoi il n'a pas mis son pied gauche pour centrer. Alors qu'on revoit l'action de Conceição et cet arrêt difficile de Fabien Barthez, puisque le ballon rebondit juste devant lui. Petit, oui. Avec une bonne semelle de Abel Xavier, sur Robert Pires là, et tout de suite réprimande de l'arbitre monsieur Krug au défenseur portugais du club anglais d'Everton. Boussaï. Thuram. Victor, attention au contre mené par Figo là. Il va vite Figo. Quelle accélération. Bon retour, très bon retour. Et proprement fait de la part de Manu Petit. C'est ballon enlevé. Dans la course de Thierry Henry face à Abel Xavier. Il a mis situation Thierry Henry de l'autre côté. Là, ça commence à se débrider un petit peu. C'est un petit peu bouché. Thuram. Regardez, il est là, Thierry Henry. Oui, il a poursuivi sa course. Il est venu sur le côté droit. Oui, un bon 1-2 avec Zizou. Hop, mon Dieu. Il s'est passé un petit truc parce qu'il était en déséquilibre, me semble-t-il, le joueur portugais Nelson. Et très bonne intervention de Petit pour donner ce ballon à De Sailly. Lizarazu. Personne n'a protesté. Wiltor un peu accroché, garde le contrôle du ballon Petit. De Sailly. Thuram. De Sailly. Allez, il y a deux couloirs là. Le temps qu'ils se mettent en route. Wiltor. Allez, maintenant, il y a de l'espace. Thuram. Il est tout seul contre deux. Oui, il a laissé filer. Il l'a repris. Ce ballon. Wiltor dans l'axe. Ah non. Écrasé un petit peu. Écrasé, ça frappe. Et ça n'est pas cadré. C'est à côté du but de Quim. Toujours 0-0. Alors que l'on revoit cette action avec Nelson. Alors c'est en récupérant le ballon. Nelson est déséquilibré et il joue le ballon. Il joue vraiment le ballon. Il n'y a rien à dire. De Sailly, Rui Bento. Rui Georges qui a écarté Pauletta. Bien fait. Un peu court pour passer Patrick Vieira qui a mis ce ballon en touche. Nelson a fait la remise en jeu. Figo. J'ai l'impression qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'occasions dans ce match, Thierry. On se craint, on se respecte et on ne prend pas beaucoup de risques pour l'instant. Bien fait. Vieira. Bon centre. À chercher la tête de Pauletta. C'est pas arrivé. Ballon toujours portugais. Attention dangereux. Nelson. Pauletta en position d'ailier gauche. Mal piqué. Lizarazu. Très explosif les attaquants portugais et qui posent quelques problèmes à la défense française, notamment avec Sergio Conceição et Pauletta. Le jeu de l'entraîneur Jean-Michel continue sur TF1.fr, mais la nouveauté, c'est un jeu exclusivement consacré aux pronostics sportifs et richement doté. Pour gagner, c'est simple.
vous inscrivez dès maintenant sur tf1.fr, le jeu des pronostics sportifs, et bien sûr, vous faites vos jeux, vous avez de très nombreux cadeaux à gagner et vous êtes plus de 200 000 à jouer au jeu de l'entraîneur qui marche de feu de Dieu. Allez, Thuram. Ils trouvent toujours devant eux les joueurs français un double rideau qu'ils n'arrivent pas pour l'instant à véritablement franchir. Henry. Déjà, quand il y a un rideau, c'est pas de la tarte, mais deux. Zidane, mais ça va venir. Il faut remettre le métier. Voilà. Vieira. Pires est décalé, Pires est décalé. C'est son 10e but sous le maillot tricolore, Oui. déjà à Sylvain Wiltord. Allez, on croyait au moment où l'on croyait que Lilian Thuram n'avait pas vu le décalage de Robert Pires. Beaucoup de lucidité dans ce but. Lucidité avec Lilian Thuram qui est venu à l'intérieur pour fixer un peu mieux la défense. Décalé Robert Pires qui a tout le temps. Et regardez, il met ça juste à hauteur des 16,50 m. Et Thierry, là je vous fais un pari, le but est marqué sur un ballon qui doit aller à 53 km/h. Oh, il va pas très vite, oui. Mais enfin, il est super bien placé. Il est bien placé, il est surtout très travaillé. On l'a vu sur cette superbe image de François Lano. Le ballon a vraiment une trajectoire très incurvée, très courbe. Et en tout cas, geste, plutôt préparation absolument remarquable avec Lilian Thuram qui a le ballon ici et Robert Pires, le roi du centre en retrait, qui vienne de droite ou qui vienne de gauche. Et ce qui nous permet de confirmer, parce que nous l'avons dit et répété au cours des derniers matchs d'Arsenal et de l'équipe de France, tous les progrès réalisés par Robert Pires, c'est un autre homme. Sous le maillot d'Arsenal avec Arsène Wenger, c'est exactement ça, Jean-Michel. C'est un autre homme, c'est un autre joueur. Il a pris une dimension exceptionnelle. Alors ça va faire un plaisir du côté de Paray-le-Monial, Thierry, puisque Jérémy Barge, qui fête aujourd'hui ses 20 ans, son grand pote, sa grande idole, c'est Robert Pires. Alors pour ses 20 ans, il a donné un ballon en or. Et bon anniversaire à Jérémy, à tous ses potes. Et ne buvez pas trop. Et une faute d'Emmanuel Petit sur Figo, là, qui va valoir un nouveau coup franc. Quel beau but. L'équipe de France. Et alors, un but bien construit. ce ballon qui est allé mourir et Kim qui a été pris à contre-pied complètement. Ballon écarté par De Sailly. C'est pas fini. Oui. Ballon qui part au-dessus, la frappe de Nelson. C'est un match qui va, et ça va changer là, beaucoup de choses parce que jusqu'à présent, la défense portugaise avait été remarquablement en place. Alors regardez comme il est. Thierry, c'est pas possible. Il est touché ce ballon, il est dévié. Il est dévié par un talon, c'est pas possible. Ah, il est dévié par un talon. Il est dévié par le talon du malheureux Fernando Meira. Je disais, c'est quand même bizarre que ce ballon ait une trajectoire aussi incurvée. Et là, on l'a parfaitement vu. Le ballon est dévié par le talon de Fernando Meira, ce qui a encore ralenti sa course et ce qui a davantage trompé le malheureux Quim. Wiltor, mais il a un pourcentage de réussite assez phénoménal, hein, Sylvain Wiltor, sous le maillot bleu de l'équipe de France. Paoletta, Rui Bento vers Sergio Conceição pour Figo, et bonne intervention de Sylvestre. Sergio Conceição à Beltravier, il va s'appuyer sur Quim. Loin devant. De Sailly. Oh là, oui, c'est bien. Oh là, aïe aïe aïe. Mettez de la colle. Il l'a sauvé, bien joué Wiltor. Il était encore tout baba de l'amorti de Zizou. Je crois, oui, effectivement. La touche sera pour l'équipe de France. Ouais, Sylvain était tout baba de l'amorti. Le ballon est resté collé à la chaussure de Zizou. Voilà, Zizou. Quel match ils ont fait encore, Thierry. C'était dimanche soir, Juventus. Ah oui, ça a été un 0-0, mais ça a été un super match. Hein, Parme Juventus. Il a manqué que les buts. Vieira. Thuram, Wiltor. Deuxième chance. Voilà, avec Zizou. Appel de Vieira, appel de Henry. Henry. Ah, il est là, le vieux Fernando Couto.
Bien défendu. Nelson. Andrade. Sergio Conceição. Conceição toujours. Oui, mais bien situé dans le jeu. Sylvestre relance un petit peu hasardeuse, dommage. Figo. Sergio Conceição. Figo. Rui Bento. Écarte sur Nelson. Face à Wiltor. C'est au tour des Français d'attendre les Portugais maintenant. Mais attention, parce que le potentiel offensif des Lusitaniens est redoutable. Fernando Couto. Meira. Dans la course de Pauletta. Dégagement de Michael Sylvestre. Elle n'est pas sortie. Du bout du pied. Il est par jeu. Bon il est par jeu, il ne va pas sortir, il ne va pas sortir ce ballon. Allez, tout de suite. Ah, il y aura bon retour de Fernando Meira. Oui, cette fois-ci. Il sort en touche à proximité du drapeau de corner. D'ailleurs, ce n'est pas Fernando Meira, c'est Rui Bento. A signalé Thierry que du côté du Portugal, on va peut-être assister au sacre. Ah, il a manqué la touche. Au sacre d'un club surprise, ce ne sera ni Benfica, ni Porto, ni le Sporting du Portugal. Pour la première fois depuis 1947. Oui. C'est peut-être Boavista. Il y a de grandes chances pour que ce soit Boavista qui soit sacré champion du Portugal. Thuram, Vieira. Zizou, encore Vieira, Petit. Pas beaucoup avec Barcelone, Petit, mais vous là il y a eu faute, là. Il l'a pas sifflé, monsieur l'arbitre, mais il y a eu faute sur Vieira. Et ballon de Fernando Couto pour son gardien. Ça repart par où c'est arrivé. Et on a déjà dépassé la moitié de cette première période. Le temps file très vite. Possession de balle à l'avantage des Français, c'est normal, mais ça va se rééquilibrer, c'est à peu près sûr. Et touche en faveur d'Abel Xavier et du Portugal. Rui Bento, Abel Xavier. Zizou qui était à l'interception, Petit, Henry, Pires, Zidane encore. Long ballon pour Thuram. Le gardien, oui, surtout pas. Gardien, on a entendu. Ouais, surtout pas Marcel Desailly, parce qu'il y avait Rui Georges qui était dans les parages, prêt à intervenir. Desailly. Vieira. Thuram. Oui, c'est bon ça. Et Petit, c'est bien fait, Vieira. Bien joué tout ça de la part des tricolores. Regardez comme ça se resserre. Oui, ça se resserre, oui, vraiment. Ah, une percée de Lizarazu. Bien. Oui, Pires. Il se la remet sur les pieds droits. Il a sauvé. Il redonne derrière à Vieira. C'est lui qui va orienter. Zidane. Ouf. Faute juste de Xavier, juste à la limite. À l'entrée de la surface de réparation sur Patrick Vieira. Vous vous souvenez, Jean-Michel, des chaussures que portait Zinedine Zidane lors du dernier France-Allemagne? Vous savez, les chaussures couleur or avec laquelle il a marqué l'unique but. Eh bien, elles seront mises aux enchères sur son site internet au profit de l'association ELA, dont il est le parent. Association qui vient en aide aux enfants atteints de leucodystrophie. Et dont la marraine est Sophie Thalmann. Voilà. Exactement. Alors c'était des chaussures exclusives puisqu'il ne les a portées qu'un seul match. Il n'a marqué qu'un seul but, mais lequel? Et maintenant, voyons si avec... Et voilà, avec ces chaussures-là, il va peut-être en marquer un autre, on ne sait jamais, sur ce coup franc. Il est bien là. S'il le cadre ce ballon, il peut y avoir danger. Le mur est à 9,15 m. S'il le cadre, il a attrapé le mur. Vieira, non, un peu trop profond pour les deux attaquants. Il y avait de l'idée dans la déviation, il y avait de l'idée, parce qu'il y avait deux joueurs français qui étaient absolument seuls.
de Sylvestre. Tête de Vieira, Zidane. C'est bien donné. Regardez, dans le long de la ligne, c'est parfait. Henry. Il faut que Solon se présente devant le but. Sympa contre-pied. Petit. Il s'est déjà replacé, Thierry Henry. C'est Xavier. Il rentre. Il rentre. Difficile. Mais il y en avait beaucoup. Il y avait 5 blancs autour de lui. Et maintenant, Vieira, on va Thuram. enfoncer le tout côté droit. Zidane. Là, il a un petit peu frappé sur l'herbe son ballon. Et il a surtout protesté sur le fait que Lilian Thuram avait été très sérieusement ceinturé. Abel Xavier, Rui Bento, Fernando Couto. On voudrait bien, comme vous d'ailleurs, découvrir la vitesse de frappe sur le but. Mais il n'y a pas d'arrêt de jeu. Alors, Rui Bento. Vieira. C'est lui qui est à la récupération de nombreux ballons. Patrick Vieira, De Sailly, Zidane, Victor. Elle va sortir. Juste devant le banc, il s'échauffe. Quelques Portugais. Wiltor. De Sailly. Sylvestre. Avec Lizarazu. Sylvestre encore. Nelson. Louis-Georges. Figo. Louis-Georges à nouveau. Nelson. Et il est venu défendre avec une faute de Wiltor. Il se fait réprimander par Monsieur Krug. vous parliez du match Yougoslavie-Russie. Oui. Eh bien, la Russie est allée battre les Yougoslavies. En Yougoslavie, dit-on. En Yougoslavie, oui. Ah oui. Combien? 1-0. 1-0. Oui. Il y avait d'autres éliminatoires, mais qui sont moins intéressants. Oui, c'est des matchs disproportionnés, les autres. Oui. Nous avons un tableau exhaustif qui nous a remis Sylvain Mignona. Mais bon, c'est vrai que là, il y a... Autrement, le Kazakhstan et l'Irak ont fait match nul, par exemple. Ah oui? Oui. Ils sont en progrès, le Kazakhstan. Ouais, et l'Ouzbékistan a battu le Turkménistan 1-0, Thierry. Oui. Oui. Bah, c'est les éliminatoires de l'Asie. Voilà. Et le Népal a battu Macao. Macao. Oui, l'enfer du jeu. Voilà, 6. 6. Bon, allez. Il y avait l'Autriche qui jouait aussi. Mais on n'a pas tous les résultats, Thierry. Vieira, Thuram, Oh Là, il l'a déjà faite, celle-là. Avec le pied en porte-manteau, Thierry, il l'a déjà faite. Ah là, dommage, parce que ça va s'arrêter là. Non. Non, non. Wiltor a récupéré le ballon. Henry. Encore Zizou. Se met dos au but. Oh là 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 là. Il fait ce qu'il veut, hein. Ah, il a été retouché, il a été Corner. retouché. Alors, Corner, il a été ouais. touché, retouché. Premier corner de la partie. Fernando Couto concède le premier corner. Regardez, il est en porte-manteau, son pied, Thierry. Oui, comme l'autre jour. Oui, moi, je ne l'enlèverai pas de l'idée. Il est bien en porte-manteau. Regardez, la pointe vers le haut. Voilà. Il reste avec nous. Voilà comment on dompte un ballon difficile. On en fait un ballon facile. Emmanuel Petit pour frapper ce corner. Au deuxième poteau. C'est Wiltor qui va s'en saisir. À la touche. Lizarazu plutôt. Ça va être une grande. Non, une petite finalement avec Henry. Corner à nouveau. Le deuxième. Ah, c'est Zizou qui s'y colle ce coup-là. En 2 temps. Oui, bien fait avec Henry. Centre devant le but. Oh, troisième Oui, corner. il a été bien inspiré, Oui. Abel Rabier, d'enlever ce ballon parce que dans son dos, Patrick Vieira avait déjà armé. Regardez, la balle est tellement forte, tellement travaillée que Quim ne peut absolument pas sortir. Et à nouveau pour Emmanuel Petit, bien frappé. Oh,
bon coup de tête. Toujours corner. Bien frappé. L'inusable Fernando Couto. Et il y a eu 4 corners en 2 minutes là. Voilà, il était là. C'est le dernier match de la saison de l'équipe de France. Premier but sous le maillot tricolore sur ce 4e corner. Sylvestre, et il va avoir les félicitations de Fabien Barthez qui a traversé tout le terrain pour venir l'embrasser. Superbe remise de la tête de Patrick Vieira et reprise de volée, pas bien forte non plus celle-là, mais superbement placée, et le malheureux Quim n'a pas touché beaucoup de ballons, mais il a déjà été en chercher 2 au fond du filet. Regardez le ballon qui va longer. Il la voit pas. Hein. Oui, le petit filet, non mais elle est imparable. Imparable. Il est à peine à hauteur du point de pénalty. Et le ballon qui va se loger dans le petit filet. Fernando Couto qui a pu donner à Abel Xavier. Là, il y avait la menace Henri Pires. Là, les 2 gunners d'Arsenal. Rui Bento, Nelson. Georges. Finalement, cette série de corners. Oui, ça a été bénéfique. Ouf. Là, il y a faute. Hein. Meira un petit peu énervé. Oui. Oui, ça, ils doivent l'être un petit peu, ça c'est sûr. Il se rappelle qu'il a été malheureux sur le premier but. Ça va l'énerver. Oh, le petit pont de... Il n'y a personne au centre. Non. Il a bien fait. Oui, il a bien fait de frapper parce qu'il n'y avait personne au centre. Il a bien fait de frapper Bichente Lissarasu. Meira aux prises avec... Ils se fictionnent tous les deux. Hein, Petit, oui, un petit peu. Oui. Manuel Petit, Manuel Petit, il en a pris une. Il a les jambes bien écartées. Hein, c'est le pont de l'Allemagne, hein, Thierry. Abel Xavier, et derrière, c'était pas n'importe quoi parce que Bichente Lissarasu était venu en soutien. Zidane avec De Sailly. Bon, on peut toujours pas vous montrer la vitesse du but. Hein. Ils sont motivés en tout cas les Français. Je vous le dis, ils n'ont pas apprécié beaucoup la défaite contre l'Espagne pour le dernier match international qui était la première depuis bien longtemps. Et ils ont voulu tout de suite remettre la machine dans le sens de la marche. Oh là! Attention, Henri, et le 3e. Fernando Couto était en 3e but tricolore. Et il n'y a Thierry Henry. Absolument pas hors-jeu sur cette... D'ailleurs, les Portugais ne protestent pas, ne disent rien, car Fernando Couto et Jorge Andrade étaient un petit peu à la traîne. Et l'occasion de Thierry Henry, il ne la manque pas. 10e but de Thierry Henry sous le maillot bleu aussi, comme Wiltor. Quand on vous disait qu'il était plus à l'aise côté gauche du gardien que côté droit, l'illustration est parfaite ici. Alors là, on ne se rend pas compte qu'il n'est pas en position de hors-jeu. Et on voit Jorge Andrade arriver. Il ouvre son pied. Et là encore, petit filet. C'est 3-0 quand même en un peu plus d'une demi-heure. Ça fait un peu cher. Oui, c'est un peu dur pour nos amis portugais. Zidane. Abel Xavier. De Sailly qui a touché ce ballon de la tête. Vous savez ce qu'on va faire, Thierry? Non. Les 3 vitesses, on va les avoir les unes à la suite des autres, à un moment ou à un autre. Oui. Hein? Thuram, Henry. Quel beau but. Ballon mis derrière par Rui Bento. Et si on a un plan large, François Lano, on va s'apercevoir que sur la passe transmise à Thierry Henry, Georges. il n'y a pas du tout de position de hors-jeu. Thierry Jean-Michel. Oui, bonjour. Bonsoir Pascal Pro. Rui Georges va sortir, remplacé par Boa Morte côté portugais. Ah, donc ça sera la première sélection. Pires. Il paraît que Zidane est fatigué, Thierry. Zidane. Oula. Dégagé par Nelson.
Les fautes. Et coup de sifflet de Monsieur Krug. Tiens, je vais vous donner la question Minitel du jour. À quelle occasion, autre que l'Euro 2000, la France a-t-elle privé le Portugal de finale? Vous avez jusqu'à la fin de ce match pour répondre et gagner le chèque de 10 000 francs. 3615 code TF1 ou par téléphone 0 897 66 1230. Vous savez que vous pouvez jouer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, bref, de tous les départements et territoires d'outre-mer. Le nom du gagnant et la réponse défileront en bas de votre écran, bien sûr, comme d'habitude, à la fin du match. Si vous savez donc quand l'équipe de France et à quelle occasion l'équipe de France a privé le Portugal de finale en dehors de l'Euro 2000. Oh, oh là 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 là, ça rigole. Oui, ça rigole. Pires dans la course de Vieira. Petite obstruction de Nelson. Je ne sais pas ce qu'il va sanctionner. Il va sanctionner dans l'autre sens. Oui. Thierry. Il va sanctionner dans l'autre sens, mais encore une fois, les Bleus avaient mis le pied sur l'accélérateur avec au départ un geste exceptionnel de Zinedine Zidane. Il a fait une grande première partie de match. Première demi-heure de gros calibre de la part de Zinedine Zidane. Meira va pouvoir centrer. Non, ce sera le premier corner pour les joueurs du Portugal concédé par Lizarazu. Sergio Conceição avec Figo. Pouvoir centrer devant le but. Pas de problème. Barthez en extension. Il a happé le ballon. Il l'a pas attrapé, il l'a happé là. Et relance un peu longue pour Pires, dommage. Non, c'est Robert Pires qui n'a pas pris Oui, le ballon assez il n'a vite. pas couru dessus. Il a envie de s'amuser. Regardez, il happe le ballon. Schlac. Voilà, ça reste tranquille. Petit. Lizarazu. Henri contré. Meira. Morté qui est rentré. Avec une faute sur Zidane. Et c'était Rui Bento qui était là, puisque Ouais. c'est lui qui est chargé de surveiller le stratège français. Semelle sur le genou droit. Sylvestre. Il n'a pas tardé pour marquer sous le maillot bleu. Le jeune défenseur de Manchester. Pour rattraper son glorieux prédécesseur, son glorieux aîné Laurent Blanc. Ah oui, il a du Il faut chemin. qu'il s'y mette tout de suite. Oui. Pires, Petit, Vieira, Zidane. Et voilà, il s'applique pour donner un bon ballon à Thuram. Nouveau Zidane, on s'est un peu rapproché. Encore Zidane. Toujours Zidane. Un peu accroché. Vieira. Là, je disais que la possession du ballon allait se rééquilibrer. Thierry, là, je crois que j'ai fait un mauvais pronostic. Mais on sait que je suis un mauvais pronostiqueur. Non. Mais j'ai l'impression là que les Français enfoncent encore le clou pour rattraper le ballon. Ah, attention, Figo en pointe. Ça, c'est pas du tout équilibré, Thierry. Mais pas du tout équilibré. Le fossé s'est creusé. Le fossé s'est creusé. Zidane, repris par Bois-Mortet. J'espère que Frédéric Jaillant Bento. ne m'en voudra pas trop. Être trompé sur ce point. Oui, bon ballon. Nelson. Bois-Mortet. Figo. Ah oui, mais il y a le grand Vieira qui est arrivé. Mais le ballon est toujours portugais. Meira. Bois-Mortet. Faute de Desailly. Cinq dernières minutes. Et un passage de la demi-heure qui a été très difficile. Ah oui, avec deux pour buts, nos amis portugais. en 2 minutes là qui ont fait assez mal, oui. Allez, Sergio Conceição avec un contre. Oula, bien, bon coup de tête de Desailly, il fallait ça. Il y avait la menace Paoletta. Ils sont trop bons. Pires. Henri.
Georges Landel. Vers Wiltor, bonne intervention de Boamorte. Et remontée du ballon des Portugais par le tandem Boamorte-Nelson. Boamorte, Nelson. Ah non, ça n'arrivera pas. Thuram avec Wiltor. Zidane. Dans son dos, Rubento. La France a frappé 9 fois au but, 8 tirs cadrés et 3 buts, Thierry. Et le Portugal n'a attrapé le cadre qu'une seule fois. Oui, c'était la frappe de Sergio Conceição. C'est une des premières mi-temps les plus prolifiques de l'équipe de France. Avec ses 3 buts. Figo. Et bien fait. Ah, bien fait. Ah, dommage. Superbe action de Luis Figo. Ah, c'est vraiment 2 extraordinaires joueurs de football, hein, ce Zidane et ce Figo. C'était une joie de les avoir dans le même match. Vous demandez? Non, j'ai vraiment le sentiment, Thierry, que pour avoir vu Zidane dans un match dont on a parlé tout à l'heure, on le voit souvent avec ce maillot de la Juventus, il fait des bons matchs, c'est dur, ça va vite. Moi, j'ai vraiment l'impression que sur le plan du jeu, de l'amusement, sur le plan ludique, il s'éclate vraiment avec l'équipe de France. Ah oui, c'est sûr qu'il n'est pas le seul. Hein. Mais lui particulièrement, parce qu'il a une aisance technique qui fait la différence. Lizarazu. Et les deux équipes se sont mis d'accord pour 6 changements plus le gardien. Et Simao côté portugais devrait entrer dans quelques secondes. C'est déjà 2 alors côté portugais. Exact. On va pas tout compter. Hein. Pierret, Vieira, Zidane. Il y a moins de joueurs remplacés que de buts. Hein. Oh, Lizarazu. Trop croisé. Bon, allez, on va se les regarder les vitesses. Non, allez, on les regarde juste rapidement, François. Non? Alors. Là, on voit qu'il n'est pas en position de hors-jeu. C'est Jorge Andrade qui couvre sur le 3e but. Alors ici, ça donne 74 km/h. J'étais très pessimiste, j'avais dit 53. Ici, ça va pas bien vite non plus. Ah ouais, là, ça va 55 à l'heure, mais il est tout près. Et le dernier, on l'a pas vu encore, mais je suis sûr que les 3 buts ont été marqués à moins de 80 km/h, ah, 85, oui. C'est quand même plus placé que frappé. Simao est rentré et Rubento est sorti. Oui, à pied un peu haut. Bizarre d'ailleurs de Henry. Cette situation parce que Simao joue plutôt à droite, joue complètement à droite d'ailleurs au Barça où il a pris la succession de Luis Figo. Fernando Couto pour frapper le coup franc. Nelson. Andrade. Couto. Meira. Oui, bonne intervention de Sailly. Récupération de Thierry Henry. De Sailly. Thuram. Les supporters portugais qui sont très nombreux ce soir au Stade de France, qui étaient chauds comme des bouillottes au moment du coup d'envoi. Là, ils ont pris un petit coup et on les entend un peu moins. Nelson, coup de sifflet de Monsieur Krug, faute de Wiltor. Meira. Pauletta avec Abel Travier, à moins que ce soit Robert Pires. Et coup de sifflet de Monsieur Krug. C'est la mi-temps. 1, 2, 3-0 pour l'équipe de France. Wiltor 17, Sylvestre 32 et Henry 34. Retour à Boulogne, page de pub et on revient ici bien sûr pour la deuxième période. Ah ben Zidane ne jouera pas la seconde mi-temps ou Pauletta, il y en a un des deux qui joue pas. Il y en a peut-être les deux, oui. Ça va savoir. La pub en tout cas, et Zidane a donné son maillot à Pauletta, ça peut être prévu.
partenaire officiel de l'équipe de France. Message que nous a demandé de faire Bernard Bouvard, et c'est volontiers qu'on le fait. À signé à côté de Grenoble, 1000 débutants et Benjamin. Alors avec Figo là. Et un ballon qui sort en touche pour les Portugais. Moi j'ai un tournoi aussi qui a été tiré au sort, le tournoi du Gandalou Football Club, le 1er mai à Castel-Sarrazin, et le 8 mai toujours à Castel-Sarrazin, un tournoi des 15-17 ans, le tournoi donc du Gandalou Football Club. Attention, oui, bien fait Marcel Desailly, c'est pas fini, il n'a pas osé. Et là dans la niche de Fabien Barthès. Djorkaeff qui avait manqué les 7 derniers matchs de l'équipe de France pour blessure et qui est revenu alors que son équipe de Kaiserslautern n'est pas au mieux dans le championnat allemand. Je vais quand même poser une question à notre JPP national. Jean-Pierre, vous êtes là? JPP. Il remet le casque, il l'avait posé. Il arrive de la buvette ou quoi, Jean-Pierre? Non, non, absolument pas. Je suis en train d'attendre Zinedine pour lui poser quelques questions. JPP, est-ce une impression ou j'ai le sentiment que quand il tacle, il y a du sable sur la pelouse? Il y a un peu de sable effectivement, parce que je pense qu'il a beaucoup plu et qu'ils ont essayé là où il y avait beaucoup d'eau, de mettre un peu de sable pour atténuer les flaques. Parce que 2-3 fois on a vu du sable sur les tacles ou même sur les frappes. Oui, effectivement, il y en a, Thierry. Merci, c'était Jean-Michel. Hein. Mais je sais, mais je répondais aux deux. Bon, m'en voulez pas. Oui, alors que Abel Xavier est resté au sol sur un choc avec Youri Djorkaeff. Sur une grosse semelle de Youri Djorkaeff. Mais qu'il n'a pas fait exprès parce qu'il n'est pas méchant, Youri, vraiment. C'est dommage parce que c'est sûr que dans un match amical, cette semelle, en plus là où il a mis le pied, la semelle, Thierry, là il n'y a pas de protège-tibia. Hein. Bah oui, malheureusement, et ça c'est... Là il n'y a pas de protège-tibia. À cette hauteur-là, c'est directement sur l'os. Sur l'os. Décidément, ce pauvre Abel Xavier contre la France, il lui arrive toujours il y a des malheurs. Des malheurs. Des malheurs, parce que c'était lui qui avait occasionné ce fameux penalty. Et là, il a l'air d'être sévèrement touché. Et parce que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, avec nos nouveaux pictos, tous les joueurs joue avec des alus, et sur ce tacle là vous allez bien voir, ce sont des crampons en alu. Il est embêté. Il a la jambe en extension. Oui, là. Abel Xavier. Il n'a vraiment pas fait exprès et ça a l'air d'être assez sérieux pour le malheureux défenseur d'Everton qui quitte le terrain. Regardez, il est en complète extension. Lui a des crampons en alu. Lui, il a des crampons en alu. Évidemment, j'espère que c'est le coup, hein, parce qu'après, ça peut n'être qu'un gros hématome. Mais il peut y avoir torsion aussi. La touche concédée par Wiltor devant Nelson là-bas. Oui, Thierry, Jean-Michel. Oui. Avec encore le monsieur du football français du moment. Zinedine, encore un grand match aujourd'hui. Je crois que simplement, j'ai l'impression que moi, qui a voulu montrer à Figo qui était le vrai patron. Et je pense que c'est le terrain qui a répondu présent comme il le fallait. Non, mais je pense que c'est l'ensemble de l'équipe qui a répondu présent et qui voulait se rattraper un petit peu de la défaite qu'on a eue en Espagne, surtout de la déroute qu'on a pris. Et là, je crois que ce soir, la première mi-temps nous a permis de justement élever notre niveau et de faire un grand match. C'est une bonne chose pour nous, en espérant que la seconde soit de la même façon. On a eu l'impression aussi que les Portugais voulaient un peu laver l'affront de l'Euro avec ce penalty qui est totalement justifié. Maintenant, je crois qu'aujourd'hui, on a vu ce que l'équipe de France est capable de faire, une des meilleures équipes quand même européennes. Oui, c'est vrai. Bon, il faut pas aussi, faut dire aussi que les Portugais sont une très grande nation. Ce soir, je crois qu'on est en train de montrer que sur un match, on peut être supérieur et c'est bien pour l'équipe de France. Surtout que, comme je dis, on avait tous à cœur de relever la tête un petit peu par rapport à la défaite qu'on avait prise en Espagne. Donc ce soir, c'est fait. Tout à fait. Merci, Zézine. Et pendant ce temps, eh bien, le malheureux Abel Xavier, il prend une mauvaise direction, il ne reprend pas celle du terrain, il prend celle des vestiaires. Mais c'est pas méchant, me dit le médecin. Non, oui, c'est un coup sur la cheville. Ça n'est qu'un coup, tant mieux. Vous en avez pris des souvent comme ça, Pascal, parce qu'il faut vous dire que
Vous le sentez? Non, c'est sûr que... Mais il doit avoir c'est très douloureux et un gros hématome. Donc, eh bien, on va procéder tout à fait normalement. Elder va rentrer. Elder, qui est donc le 3e remplaçant après Boamorte et Simao, à rentrer dans l'équipe portugaise. Elder, donc, qui vient de faire cette remise en jeu. Fernando Couto, Andrade. Boamorte devancé par Sylvestre, Petit, Pires, Djorkaeff. Sur le côté avec Wiltor, bien fait, Vieira au premier poteau, Thierry Henry, elle est déviée par le talon de Fernando Couto. Donc avec tous ces changements, Thierry, le visage de l'équipe portugaise a complètement changé. Totalement, de l'équipe portugaise a totalement changé, une équipe beaucoup plus offensive. Wiltor. Ah non, il a voulu enrouler son ballon, mais elle est partie au-dessus de la transversale. Il était arrivé devant Elder, Thierry, et Elder pas chaud du tout. Car le changement a été très rapide. Alors qu'ici on voit la balle touchée par le talon de Fernando Couto. Ce ballon qui s'envole, là c'était la frappe de Sylvain Wiltor. Nelson sur le côté gauche là-bas. Appel de Chimao. Ah non, et bonne intervention de Marcel Desailly. Djorkaeff, Pires. Elder pas chaud, hein. Non, Elder pas chaud. Elder. Qui fait un peu faute là. Tout à l'heure pris par Wiltor, cette fois-ci pris par Thierry Henry. Coup franc qui va être frappé par Robert Pires. Alors que Djorkaeff demande le ballon, voilà qui est fait. Petit Djorkaeff qui honore ce soir sa 70e sélection. On a beaucoup de joueurs français qui commencent à avoir un bon paquet de sélections. Il va y avoir sans doute des changements côté français. On voit Candela, Makelele s'échauffer, David Trezeguet également. Oui. Puisque Pascal Pro nous disait tout à l'heure que les deux sélectionneurs se sont mis d'accord. 6 changements plus le gardien. Et Wiltord devrait sortir, remplacé par Trezeguet. Nouveau coup franc, plus haché ce début de deuxième mi-temps. Des Portugais qui voudraient un petit peu réduire l'écart. Figo, Elder. Boamorte va pouvoir centrer. Attention. Eh oui, bien défendu de Saïd, c'est pas fini. Sergio Conceição, ballon écarté par Sylvestre, c'est toujours pas fini. Et là, ça peut peut-être sortir, non? Sergio Conceição, toujours. Le pied gauche. Et ballon qui est dévié vers le but de Barthès, qui peut se saisir du ballon. Attention, 5 secondes quand même. Oui, là on en est déjà à 5. Hein. Allez, allons-y. Ah, il va y avoir droit. Hein. 12, 13. Ah oui. Sur la tête de Fernando Couto. Mira. Figo. Hors-jeu. Position de hors-jeu de Pauletta. Un des premiers hors-jeu de ce match, il n'y en a pas eu beaucoup. Ah, Trezeguet qui va à la place de Wiltor. Alors ce qui devrait entraîner un petit changement tactique et qui avait été profitable d'ailleurs contre l'Espagne, que Thierry Henry et David Trezeguet se connaissaient bien, et Thierry Henry va jouer sur le côté gauche, Robert Pires sur le côté droit et David Trezeguet dans l'axe. Ce qui est vraiment sympa, c'est que Wiltord a tapé dans la main de tous ses coéquipiers qui étaient sur son chemin en sortant. Loin, c'est bien Barthès. Trezeguet, premier ballon, Djorkaeff. Petit jaillissement de Andrade, Figo. Boamorte, pas mal fait, mais il n'a pas trompé. Sylvestre, Petit. Ah oui,
Simao. Oh, c'est Ah, dommage. trop fort. Dommage quand l'axe c'était la plus difficile des solutions, alors que Robert Pires était démarqué côté droit. Sergio Conceição. Pauleta. Non. Ballon toujours portugais. Boa Morte. Sergio Conceição. Oui, ballon. Sans élan. Ah non. Il a pas pu. Simao était Simao, passé devant il a Robert Pires. poussé de la poitrine, il n'avait pas pu frapper son ballon. Il a Très juste bon accompagné. centre. Très bon centre spontané de Sergio Conceição. Hors-jeu de David Trezeguet. Non, pas cet endroit, 20 mètres plus loin. Pas là non plus, mais Figo. Simao. Figo. Chercher Boa Morte, il a trouvé Sylvestre. Barthez. Elder. Fernando Couto. Meira. On cherche à contourner Vieira. J'avais fait un petit peu. Figo. Ah non. Ah, pas mal à la Chilavert. À la Chilavert, il a laissé filer ce ballon. Encore on voit ici le ballon amené avec le bras collé à la poitrine. Qu'est-ce qu'il lui dit, monsieur Krug, d'aller plus vite? Il s'est Ah. Sehr schnell. Ah oui, depuis notre séjour à Munich, hein, Ah, voilà, la langue de Goethe. Ah oui, non, non, c'est là, très pour nous. non, non. Là, il se promène dans la langue de Goethe. Bien fait, le contre est pour Boa Morte. Et il s'est heurté à Lissarazu. L'arbitre laisse l'avantage. Sergio Conceição au pied gauche. Pires. Trezeguet. Oh, Pires. Non, Fernando Couto lui a subtilisé le ballon. Ah, ils ont le ballon, Figo. ils ont le ballon, Ouais. j'allais dire les Brésiliens, les Portugais. De Saï. À nouveau Pires face à Nelson. Figo. Andrade. La tête de Lizara. Et Roger Lemaire a envoyé Bruno Martini qui fera passer un message à Fabien Barthez. Regardez Bruno. Ouais, Je sais pas s'il va entendre. Hein. ouais. Ça doit être de lui dire de faire attention peut-être aux 5 secondes, non? Sans doute Thierry. Djorkaeff, Petit, Lizarazu, Sylvestre, qui est entré dans cette équipe de France comme si c'était un vieux briscard. Djorkaeff, Vieira, Pires, Thuram, Vieira, dans l'axe. Ah non, c'était un ballon en cloche de Thierry Henry pour Trezeguet. Ou pour Djorkaeff. Ou pour Djorkaeff, oui. Thierry, Oui. Thierry, vous avez gagné la première question. Hein. C'est parfait. C'est-à-dire Confirmation de Bruno Martini. pour les 5 secondes. Exactement. Ouais, il les est six. allé faire le Les six. message. Ah, vous voyez, vous nous prenez tout le temps pour des jambons. Hein. Mais finalement, on suit l'affaire. Hein. Vieira. Ça ne vous avait pas échappé. Oui, oui. Pires. Thuram. Trezeguet avec De Saï. Allez. Thuram. Simplement, c'est 6 secondes. Hein. Oui, 6 secondes. 6 oui. secondes, oui. Oui, il m'a fait. Ouais, enfin, pour faire 7, mais 10, ça commence à faire des heures. Meira. Elder. Ah, mais Oh là, j'ai vu
vu une main de Pauletta. Vous avez bien vu, Thierry. Ah oui. Vous avez bien vu. Oui, lui dit poitrail. Et moi je dis mimine. Absolument. Ça se rafraîchit un petit peu au Stade de France. Ce début de deuxième période. On est déjà entré dans le deuxième quart d'heure Et de la Makelele, deuxième mi-temps. pardonnez-moi, Makelele remplace Vieira. Makelele qui va rentrer dans un court instant. Joueur du Real Madrid. Probable champion d'Espagne. Simao. Hors-jeu. Oui, un petit peu hors jeu, oui, sur le côté. C'est Nelson là-bas qui a été pris en position de hors-jeu. Mais il n'y aura toujours pas un joueur évoluant dans le championnat de France. Alors que je suis un petit peu surpris par le comportement d'une certaine frange des supporters portugais là, qui insultent un petit peu Fabien Barthez. Pas de très bon goût. Vieira, voilà. Déjà la quarantaine de sélections pour le prochain match. Patrick Vieira, dont on dit qu'il est très sollicité, mais avant qu'il ne parte de Highbury, Thierry. Oui. D'autant que ça provoquerait pratiquement une émeute là-bas du côté d'Highbury s'il partait. Et comme il s'entend très bien avec Arsène, il faudrait qu'il parte. Il a encore 4 ans de contrat. Un jour ou l'autre, il partira. Oui, sûrement, mais pas tout de suite. Très aigué. Qui s'est appuyé sur le dos de Fernando Couto. Fernando Couto au centre du Et vous les entendez, les supporters français qui ont pris le pas sur les supporters portugais. Il faut dire que le tableau d'affichage, il y a beaucoup pour contribuer. Djorkaeff, Sylvestre, Pires. Oui, bien fait pour Djorkaeff dans l'axe. Djorkaeff dans l'axe, projeté, ça sera un coup franc. Au moment où il allait donner le ballon à Trezeguet. 28 mètres du but, 28-29 mètres. Pour une bonne frappe, une grosse frappe. Est-ce que Youri a récupéré? 27 mètres. C'est faisable. C'est faisable. Il faut la mettre dans le but, bien la cadrer. Bien la frapper, bien la placer, ça fait beaucoup de choses quand même, Thierry. Sûr. Bon. Le mur est à bonne distance. KF. Alors, Ou non. aïe, aïe, aïe. Ah, ça s'est complètement envolé. C'est pas du Youri Djorkaeff, hein, parce qu'en général, il lui arrive de ne pas cadrer, mais il a confondu coup franc de football et pénalité de rugby. Il n'avait pas du tout traversé le ballon là. Il est resté en arrière. Et faute de Desailly sur Boamorté. Et là maintenant c'est de l'autre côté pratiquement le même coup franc, mais pour le Portugal. Et Figo, il en a marqué beaucoup cette année avec le Real, prenant ainsi le relais de Fernando Hierro. Le Real donc qui défendra sa Coupe d'Europe en demi-finale contre le Bayern de Munich. Match aller à Madrid, match retour en Bavière. Même demi-finale que l'année dernière. Et qui sait, peut-être la même finale, sait-on jamais. Ah oui. Boamorté. Si elle est dedans c'est pareil, mais elle est à côté. Boamorté en pivotant. Très belle combinaison portugaise. Et dans sa frappe en pivot, Boamorté, il se plaint peut-être que ce soit de ses copains. Non, le ballon n'est pas cadré. N'est pas cadré, mais la tête d'un de ses coéquipiers a encore augmenté l'écart entre le ballon et les buts.
Simao, la tête de Sylvestre, Petit. C'est bien joué tout ça, Henry. Oula, le grand pont devant Sergio Conceição. Petit. Elder seul sur ce ballon. Fernando Couto, Elder, Figo, Sergio Conceição, Andrade, Nelson, Simao. Le sifflet de Monsieur Krug. Et il va aller prendre le carton. Thuram qui prend un carton. Ce qui est sans doute l'une de ses premières fautes. Mais il n'est pas passé au travers, Lilian. C'est le premier carton de cette rencontre, sorti par l'arbitre allemand, M. Krug. On ne peut pas dire qu'il soit totalement immérité. Fernando Couto. Son. Face à Pires. Et faute de Pires. Pires qui fait signe que le Portugais aurait un petit peu plongé. Figo. Elder. Centré. Oh, du bout du bras. Et la faute de Boamorte. Et non, et non, et non. Il y a eu un choc là. Oui. Il y a eu des petits bois, Barthès un petit peu sonné. Bon contrôle d'Elder. Il va mettre ses ballons au second poteau. Et c'est la tête, hein, c'est la tête de Lilian Thuram qui sort ce ballon. Et c'est ensuite... Barthès, il a pris une bonne béquille. Non, 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 il fait un grand écart, Thierry. Ah, c'est un grand Oui, écart. en voulant revenir dans l'axe du but, il fait un grand écart. Et ça siffle un petit peu. Ça a sifflé? Oui. Et Candela remplacera Thuram. Trezeguet. Oula. Andrade. Meira. Fernando Couto. Voudraient bien sauver l'honneur, les Portugais. Ils appuient sur l'accélérateur. Ils n'ont pas battu la France depuis 1975. Donc ça fait un moment. C'était à Colombie. Oui, plus d'un quart de siècle. Ça les énerve un petit peu. Figo. Meira. Pauletta. Simao. Elder. Meira. Figo. Fernando Couto. Nelson. Sergio Conceição. La tête de Lizarazu, Petit. Bien joué des bouts de pied, Ça oui. suffisait. Longue balle en avant dans la course de Trezeguet. Poursuivi par Andrade. Pires. Makelele, Pires, Petit. Elle est un petit peu hors jeu. Mais l'arbitre fait signe de continuer à jouer. Nelson. Sergio Conceição. Simao. De Sailly. Makelele. Henry. Pires. Il va y avoir de l'espace à gauche. Il va y avoir de l'espace à gauche. Henry. Que va-t-il faire? Oh là, le passement de jambes. Au second poteau, il est tombé Trezeguet. Il est tombé Trezeguet. Ouais. En tout cas, l'action de Thierry Henry était magnifique. Ouais, avec beaucoup de facilité, il s'est défait du marquage des défenseurs portugais. Figo avec Sergio Conceição là-bas. Face à Makelele. Revient derrière, Nelson. Ils ont permuté Sergio Conceição et Simon. Elder. Pauletta. Un
Intervention de Sylvestre et coup de sifflet de Monsieur Droug. Ce sera un coup franc pour le Portugal avec un nouveau changement de joueur. Lizarazu. Lilian Thuram, oui, comme nous l'avait dit Pascal, et c'est Vincent Candela, le Romain, leader du championnat d'Italie, qui va rentrer. Thuram, auteur d'une très bonne prestation pendant cette grandeur passée sur le terrain. Figo, du bout des mains, bien joué. Et ça vient de gauche et ça repart à droite. Makelele, beaucoup de personnes. Djorkaeff, l'extérieur. Meira, Figo. Il reste 20 bonnes minutes, Thierry. Et si les Français récupèrent de bons ballons, ils auront des opportunités devant, c'est sûr. Petit. Makelele, Djorkaeff. Candela, premier ballon, Djorkaeff. Makelele. Petit. De droite, on passe à gauche. Lizarazu. Henry. Elder a concédé la touche. Djorkaeff. Et bienvenue chercher ce ballon, Youri Djorkaeff. Pires. Il a du jus, Robert Pires. Ouais, il joue bien, Henry. il joue juste, il joue dans les pieds. Ils s'entendent parfaitement. C'est huilé et ça va vite. Ça joue bien. Oh là 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 là. Ce ballon, il peut la prendre car la passe en retrait n'était pas volontaire. Mais Kouim a préféré assurer. Chimao. Figo. Chimao. Boamorte. Avec Figo. Techniquement, il s'impose Fabien Figo. Encore un bon ballon. Directement sur Candela. Mais il n'y a pas faute là. Il n'y a pas faute, absolument pas faute. Oh, et il a un peu de réussite là. Ouais, il a de la réussite. Sergio Conceição a tutoyé le poteau. Oh oui. Vincent Candela loin, hein. l'a joué trop facile là. Grosse occasion pour le Portugal. Vous voulez m'expliquer pourquoi les supporters portugais ils sifflent Barthès? À cause du fait qu'il a gagné un peu de temps tout à l'heure? Thierry, il y a des C'est choses, ridicule. il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Donc à partir du moment où il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de question. Donc ouais, c'est ridicule. on en parle point. On en parle point. On en parle point. Meira derrière avec Quim. Elder. Chimao. Mandela. Pires. Djorkaeff. Attention. Oui, bien sûr. Ah, oui. Ils sont Figo s'est un peu arrêté évidemment. Boamorte. Ils sont davantage dans le coup. Ouais. Encore grosse intervention. Ils ne reviennent pas, ils ne se replacent pas les Français pour l'instant. Elder, la tête de Candela. Allez, voilà, peut-être un ballon de contre, non? Toujours les Portugais. Ah, Elder qui là, n'a pas pu maîtriser le ballon. Là, c'est plus parce qu'il n'est pas chaud. Hein. Non. Alors qu'on voit ce geste magnifique de Marcel Desailly. Et ça n'arrivait pas en première période. Ballon en jeu. Il était là, de toute façon, Barthès. Il déchambre un peu, j'ai l'impression que ça aussi, c'est sorti régulière de la surface de réparation. Henry avec Pires. Djorkaeff, bien fait avec Petit.
Appel de Candela. Attention, attention. Il l'a sauvé. Il a sauvé devant Nelson. Faut aller l'aider. Faut aller l'aider. Il est tout seul. Pires. Comme elle vient. Djorkaeff. Oh là, oh là, oh là. Ouais, il a voulu se la faire sauter. Et il a voulu se la piquer cette balle. Elle a été un petit peu trop en longueur et pas assez en hauteur. Chimao. Après un contre-pied pour l'État de Saï. Il est là. Petit. Attention, ça bouge devant. Djorkaeff. Henry. Oh, il est remonté comme le pendule de Fernando Couto. Et s'il peut en attraper un, s'il y en a un qui rôde, qui passe à portée de tacle. Elder a fait la remise en jeu. Meira. Andrade. Nelson là-bas avec Sergio Conceição. Andrade à nouveau. Elder. On est entré dans le dernier quart d'heure de ce match. Toujours 3-0 pour la France face au Portugal. Boamorte. Figo. Il faut la reprendre. Bien fait. Sergio Conceição. Nelson. Il a loupé un peu son centre. Henry. Oh, bien joué de la part de Giorgio Armani, parce qu'il y avait Robert Pires dans son dos et il y avait un grand boulevard derrière. Il y en a un qui s'est baissé, le problème c'est que ces actions-là, Franck Sylvestre à Manchester, on les siffle pas. Ah non, on les siffle non, pas. on les applaudit peut-être. Attention, au-dessus. Bien jugé. Sergio Conceição. Tu vois, chérie, je ne suis pas au bistrot, je t'aime. Le problème, c'est qu'il a fixé la. Ça fait 3 heures avant le match, la banderole y était déjà. Alors. Il n'est pas au bistrot. Fernando Couto qui écarte le ballon. Tête de Sylvestre. Celle de Chimao. Sylvestre avec Barthès. Qui s'attire les vivas du public portugais. Elder. Fernando Couto. Il faut les faire à hauteur, faire la touche à hauteur. Ici, voilà. Et Chimao, Pauletta. Eh non, pas cadré. Ni contré. En se retournant. Sorti les buts. Jeu qui s'est installé entre Barthez et le public. Cela dit, ça n'a pas l'air de le perturber outre mesure, hein, Fabien Barthez. Boamorte. Petit. Allez, attaque de balle de Elder. Elder. Henry qui revient défendre. Bien fait, Marcel Desailly. Le roi du tacle de l'extérieur du pied droit. Qui peut écarter. Olé. Et il n'y a plus de gardien, mais le ballon est sorti. Il se plaît, il y avait main de. Il me semble qu'il y avait un petit peu main en dehors de la surface. Attention. Pires. Henry. Pires. Henry à nouveau. Oh là là, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Oui. Et il y a Djorkaeff pour le numéro 4. Ils étaient deux pour reprendre ce ballon. Trezeguet, Djorkaeff. Et les Portugais sont autour de M. Krug. Djorkaeff qui marque le 4e but de l'équipe de France. Protestant sur la sortie de Fabien Barthez. Mais on va s'intéresser d'abord au but de Yuri
avec un contre favorable. C'est son 27e but en équipe de France, Jean-Michel. Et le ballon qui passe plutôt que et Robert Pires et Emmanuel Petit laissent filer. Et toute la lucidité du buteur. Petite balle piquée que dans sa boîte à images. La sortie de Fabien Barthez qui a entraîné tant de protestations de la part des Portugais. Oui, Lizarazu qui est pénalisé. Voilà Papa Djorkaeff, Jean, qui attend avec impatience sa finale, le président de la Coupe de France. Sa finale 26 mai. Et Figo, c'est bien frappé. Grand match encore. Il y a encore la tête de Marcel Desailly. Très grand match de Marcel Desailly. En bon capitaine. Il a montré l'exemple. Il y avait une très intéressante interview de Marcel dans l'équipe d'hier, où il disait que l'équipe de France était encore là et elle voulait être encore là. Elle voulait gagner encore des titres. Elder. Boismortet, pris par Pires. Avec l'effet, il a gardé le ballon, Robert Pires. Regardez là, Trezeguet, Petit. Pires, Makelele. Henry. Attention, il va y avoir du grabuge s'il va provoquer Elder. Ah non, il préfère l'appui de... Mais il a écrasé, il a topé son ballon. Pareil, il a laissé filer pour Trezeguet. On avait l'impression qu'il l'avait sur la tête, Youri Djorkaeff. Il a préféré la laisser pour son partenaire, beaucoup d'abnégation. Mais il a un petit peu manqué sa reprise, Trezeguet. Ça lui arrive rarement parce qu'il cadre toujours. Figo, Nelson, Simao et Petit, auteur d'un grand match lui aussi, Manuel Petit. Pires. Sylvestre. Barthez loin devant. Elder. Sergio Conceição. Ah, il a poussé un peu loin son ballon. Marcel Desailly. Andrade pour le Portugal. Nelson. Non, il n'y a pas de position de jeu. Boismortet. Encore contré par Desailly. Ah là, il va pouvoir centrer. En retrait. Ah là là, ils n'ont pas pu. Tout le monde. Oui, ils n'ont pas pu s'en saisir les Portugais. Aïe, aïe, aïe. Attention au contre, si elle ne sort pas, elle ne sortira pas. Fernando Couto va moins vite que Thierry Henry, ça c'est sûr. Thierry Henry qui cherche Trezeguet. Voilà. Ah, dans la volée. Difficile. Ils veulent absolument faire marquer Trezeguet. Exécuté en reculant cette... Regardez Thierry, la sortie de Barthez. Ah oui, il y a... Il y a 20. C'est limite. Oui, c'est limite. Il est pris un petit peu à contre-pied. On va la revoir si elle peut être encore plus au ralenti. La sortie de Fabien, mais j'ai l'impression que les Portugais n'avaient pas 100% tort. Kelele avec Candela. Elder à la chute du ballon. Sergio Conceição. C'est Sergio Conceição. Aujourd'hui à Parme, après avoir fait les beaux jours de la Lazio. Boismortet. Coup franc pour une semaine de Franck Sylvestre. Regardez Thierry, regardez le bras gauche.
C'est pas sûr, hein. C'est pas C'est certain. pas sûr, mais Non, on a l'impression qu'elle passait sous le bras oui. et qu'il la prend sur la poitrine, cette balle. Manu l'a fait comme ça. Ouais. 40. Emmanuel Petit a demandé à sortir. Ouais, mais enfin, Il reste 5 minutes. Et 5, 6, 7 Sagnol le remplace. 5 minutes avec un bon coup franc pour une équipe portugaise. Figo là, dans le dos de Barthez à c'est droite, à bonne distance pour lui. Hein. même si c'est pas forcément le bon côté. Non, c'est trop. déçu. Décidément, les ballons sur les coups francs bien placés sont attirés au-dessus de la transversale. Sagnol, est-ce qu'il va jouer au milieu, Willy Sagnol, ou est-ce que c'est Candela qui va passer au milieu pour ces 5-6 dernières minutes? Grand match hein, d'Emmanuel Petit. Et aussi, il retrouve le plaisir de jouer. Ben C'est oui. en sélection parce que Il est sevré de match au Barça. du côté du Camp Nou, Parce qu'il a été bon l'autre jour hein, contre Liverpool. ça se passe pas. Un des rares matchs qu'il ait joué. Il était très bon. Bon, Ah, ils il ont- joue au milieu de terrain, Willy, comme un grand. Makelele, Zarazou derrière, Sylvestre, encore plus derrière Barthez. Fernando Couto, Makelele, Face à son coéquipier du Real, Luis Figo. Fernando Couto, encore de Saï, Ah, il a attention Pauletta. Ah non, trop profond. Thierry. Oui, Oui, avec Emmanuel Petit, félicitations avec ce but donné en fin de match à Djorkaeff. Vous me disiez, je suis cuit. Je suis mort. bah oui, parce qu'il joue pas assez souvent. Ça a été très dur au milieu de terrain, mais dans l'ensemble, ça a été très dur pour tout le monde. Et je crois que physiquement, j'ai plus souffert que nous. Là, je suis obligé de partir parce que je suis. C'est vrai que de ne pas jouer toujours avec Barcelone, peut-être un manque de compétition, mais ça s'est pas vu, on a envie de dire, pendant 85 minutes. C'est toujours un problème pour débuter les matchs parce que pour trouver ses repères. Mais disons que physiquement, j'ai beaucoup plus de jus. Je me suis beaucoup plus libéré que les autres. Mais bon, c'est mon jeu, c'est comme ça, c'est bien. Et vous savez ce que vous faites l'année prochaine? À l'heure actuelle, c'est trop tôt pour le dire. Ce qui m'importe, c'est que mon club puisse se qualifier pour la Champions League. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel Petit. Allez, ils vont y arriver, peut-être le Barça, mais ça va pas être simple. Hein. Ils sont pas au mieux en ce moment. Ils sont pas au mieux. Boamoké qui est victime de Nuno Gomes. Nuno Gomes. Mauvaise soirée pour le Portugal parce qu'ils ont perdu leur place de leader dans le groupe 2, Thierry. Les Pays-Bas ont battu Chypre 4-0 et l'Air a battu Andorre 3-1. La République tchèque et la Belgique 1-1 et la Norvège a battu la Bulgarie 2-1. Les Norvégiens qui avaient besoin de se remettre un petit peu d'aplomb parce que leur équipe nationale aussi prenait un peu l'eau. Figo derrière, interception, Henry. Djorkaeff à nouveau pour Henry qui regarde un petit peu comment ça se présente au milieu. Makelele, Djorkaeff, Pires, Lizarazu, Pires, Sylvestre, Sagnol, oula. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Fabien? Il va nous en faire une, non? Non, il a joué cool là avec Marcel Desailly, Sagnol. Accroché, ce sera un coup franc pour la France. Accroché par Luis Figo, obligé de défendre Luis Figo. On est à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Il ne veut pas jouer le coup franc, il veut absolument jouer une touche. Au sol la balle, voilà. Et monsieur Augu, quatrième arbitre, va nous montrer son joli panneau. Bien vu. 4 minutes de temps additionnel dans lesquels nous allons rentrer incessamment sous peu. Peut-être même avant. Oui. Elder. Sergio Conceição a oublié le ballon. Lizarazu le contre. Lizarazu le contre. L'appel de balle de Trezeguet. Ah, il s'est arrêté. Ah oui, mais sur l'appel contre appel.
Vicente était parti sur la première intention. Nelson. Meira. Fernando Couto obligé de courir après ce ballon qui était dans son dos. Elder. Sergio Conchesa. Faute de Lizarazu. Les top buteurs, Thierry, hein. Michel Platini toujours en tête. Ça, c'est parmi les joueurs qui ne sont plus en activité. Youri Djorkaeff 27, Zinedine Zidane 17 et Trezeguet. Tiens, il va lui donner un petit carton pour avoir plongé. 15, je dis Zinedine Zidane 18, carton à Simao. Et je confirme, ils ne veulent pas mettre Jean-Pierre Papin dans le top buteur. Pourtant, je suis sûr que JPP est encore en activité. JPP est en activité, bien sûr qu'il est en activité. Il est en activité, JPP. Ah, attendez. Vous êtes bien en activité, Jean-Pierre. Vous jouez dimanche matin. Ça m'arrive, oui. Pas souvent, mais ça m'arrive. Et vous êtes toujours à 30 buts en équipe de France, c'est Jean-Pierre. Ah mais Youri est en train de nous rattraper. Oui, il se rapproche dangereusement, mais enfin c'est pas encore fait. Hein. Ah, il en manque plus que 3 quand même. Oui, mais peut-être vous pouvez être sélectionné, faire un petit match de rab. Hein. Ouais, mais bon, il faudrait un miracle quand même. Reviens, JPP, reviens. On l'a déjà fait, Thierry, celle-là. Elder. Allez, Pauletta. J'ai aperçu la moustache de Jean Verbeek se moquer de Jean-Pierre Papin. Ah non, ça c'est pas bien. C'est pas bien. Simoes. Et à côté de lui, il y avait les frères Planche-Cour. Ils sont là? Ils sont venus malgré le froid. Mais je ne crois pas. Loin, Savigny-sur-Orge, c'est pas loin. Ils sont venus de Savigny, les deux? Oui. Non. Oui. Oh là là. Allez, la dernière occasion pour le Portugal. Oui. La dernière occasion bon retourné de Figo. Superbe. Mais au-dessus. Et beaucoup de respect entre les deux joueurs. Hein. C'est entre Marcel Desailly et Luis Figo. Alors qu'on va rabattre le ballon. Fernando Couto. Elder derrière lui pour son gardien Quim. Nelson. Ouf. Meira à l'interception. Candela, Sagnol, Djorkaeff, Makelele, Sagnol, Makelele, Djorkaeff. Du bout du pied, Pires. Allez, le dernier coup de rein. Lizarazu. Pour le plaisir, le dernier coup de rein. Avec Henry. Voilà le dernier coup de rein. Il a poussé trop loin. Sortie de but. Mais c'était quand même un bon coup de rein. Oui. Alors que là, on est dans la vraie dernière minute du match. Et les Français qui s'acheminent vers un très large succès. Beaucoup plus large que prévu. En tout cas. Oui, plus large que prévu. C'est vrai, on pensait qu'ils allaient être un petit peu accrochés par une équipe du Portugal revancharde. Mais une première mi-temps exceptionnelle. Et un 4-0 pour terminer. Oui, une première mi-temps exceptionnelle a scellé cette affaire. 4-0 donc. Début de signé Wiltor, Sylvestre et Henry en première mi-temps. Et Djorkaeff après le repos. En compagnie de Roger Lemaire, Thierry. Oui. Roger, vous devez être satisfait de cette remarquable partie française. Oui, c'est bien, oui. La première mi-temps était vraiment somptueuse. On n'a pas enchaîné en seconde mi-temps, mais avec un score acquis à la mi-temps, pour une équipe nationale, c'est vraiment très intéressant. Bon, l'équipe de France sortait d'une défaite, on ne l'a pas oublié, les joueurs ne l'ont pas oublié. Ils ont fait le nécessaire ce soir pour reprendre, disons, pas l'habitude, mais quand même c'est une habitude que de gagner ici. Est-ce qu'il y a d'autres enseignements peut-être plus particuliers? Oh, j'en suis pas là pour le moment. Je réfléchirai demain et je verrai ça plus tard. Merci Roger Lemaire. Merci à Roger Lemaire. Oui, Thierry Jean-Michel. Oui. Et bien avec un des héros de la partie, avec Michael Sylvestre. Alors Michael, ça fait quoi? Parce que moi je suis habitué à ce genre de choses, mais toi pas trop. Ça fait quoi en bleu de marquer un but? C'est extraordinaire.
Je suis là, bon, je suis bien placé, j'ai la chance qu'elle aille au fond. Personnellement, c'est pas trop le genre de geste que je travaille à l'entraînement, mais ça fait énormément plaisir. Bon, après, champion d'Angleterre, encore un match gagné aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de Michael Sylvestre? Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire aujourd'hui? Aujourd'hui, plus grand-chose, mais c'est une grande saison pour moi. Et c'est ponctué par un but ce soir et j'espère que ça va continuer comme ça. Et certainement une Coupe du Monde à l'horizon. On en pense quoi maintenant, à 1 an pratiquement de la Coupe du Monde? Bah non, je fais mes petits pas petit à petit et ça se passe pas trop mal. Ouais. Ça passe hectique ça quand même, hein? Oui, c'est des grands. Bien joué Nicolas, merci encore. Merci. Jean-Michel, oui. Un mot du capitaine courage et remarquable ce soir. Oui. De Sailly. Oui, je sais pas tellement quoi, quel talent. Un petit peu depuis donc, la défaite contre l'Espagne, de recadrer un petit peu les choses. Je crois que l'équipe globalement a su faire la différence comme il le fallait en première mi-temps. On a su, comme on a dit, rehausser notre niveau pour permettre à cette équipe de France, qui est brillante dès qu'elle rehausse un petit peu son niveau et qu'elle accule son adversaire dans sa moitié de terrain. Mais Marcel, après 80 sélections, vous ne lâchez toujours rien. Parce que c'est beau, parce qu'on aime ça. Regardez 80 000 personnes aujourd'hui. Il y a plein d'enfants dans le stade. Je crois que c'est quelque chose de merveilleux. Ne serait-ce que pour ça, on va dire que c'est un plaisir immense pour moi. Et ce nouveau capitanat? C'est vrai que petit à petit je m'y fais, même si le fait que Didier nous ait quittés toujours me reste un petit peu entre la gorge, mais disons que j'essaie de faire du mieux possible entre la relation entre la presse et les joueurs et le coach et l'ensemble des joueurs. Donc globalement je pense que je peux être satisfait. On va attaquer cette tournée en Corée, j'espère de la meilleure manière, et puis on va voir par la suite. Un dernier mot sur votre nouveau compagnon de la charnière centrale? Non, mais il a la qualité. Je crois que l'essentiel, c'était un petit peu de le décontracter, de ne pas surtout lui mettre le coup près sous la gorge en lui disant que s'il faisait un mauvais match, il était sorti du groupe. Je crois que Roger a été très clair là-dessus. Il est là parce qu'il a des qualités, et qu'il fasse un bon ou un mauvais match, ça reste le joueur important et choisi par le sélectionneur. Merci Marcel. Et puis vous allez peut-être battre le record de Didier si vous faites la Coupe du Monde l'année prochaine. J'ai déjà dit que ça m'intéresse pas. C'est encore le Maxime Bossis qui m'intéressait, parce que c'est une de mes idoles. Maintenant, c'est terminé. Je pense plus à ça. Eh ben merci. Bravo Marcel, capitaine. bravo. Bravo capitaine Marcel. Et il avait son nez qui s'allongeait pendant qu'il disait ça. Oui, magnifique en tout cas. Et bravo à